Alors, bienvenue sur cette première vidéo d'entraînement Wing Chun que je vous propose pour le confinement. Donc, j'ai commenté un petit peu les exercices que je vous propose. Et si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ou par mail ou quoi que ce soit. J'essaierai d'en faire d'autres. Le montage était un petit peu long, donc peut-être qu'au fur et à mesure, ça va aller un peu plus vite. Ça sera peut-être un petit peu de meilleure qualité aussi. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord. J'espère que ça vous plaira et puis que vous vous entraînerez quand même un petit peu. Allez, bonne vidéo. Alors, on va commencer un exercice de musculation pour les abdos. On se tient en équilibre sur les fesses et on va venir tendre les jambes vers l'avant en inclinant son torse un peu vers l'arrière. Les mains sont à largeur des épaules, juste sous les épaules, posées sur le sol. Voilà, je vais le faire 30 fois. Vous pouvez, si vous avez un peu de mal à le faire 30 fois d'affilée, vous pouvez y aller pour 20 fois. Vous faites à votre rythme, vous faites à votre niveau. Ça sert à rien de se tuer trop rapidement. Là, on va faire des Russian Twist. Donc, j'ai pris un poids de 5 kg et on va venir de chaque côté, toujours en équilibre sur les fesses. On lève les jambes ou si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous pouvez les poser par terre. Moi, je les ai levés. Et avec un poids, vous venez de chaque côté. Je viens le faire 15 fois de chaque côté, donc 30 fois au total. Si vous avez un poids, essayez de venir comme pour faire rebondir le poids sur le sol, donc envoyez-le fort. Là, on va juste faire des abdos normaux, les pieds au sol, talons au sol, et vous venez enrouler les abdominaux pour vous redresser totalement et vous asseoir complètement. Évitez de tirer sur la nuque, du coup pour ça, il faut essayer de mettre les mains derrière les oreilles. Vous pouvez les croiser sur le torse, vous faites comme vous voulez. Le plus important, c'est de ne pas venir tirer sur la tête pour pas s'abîmer la nuque. Pareil, là, je le fais 20 fois, parce que 30 c'est un peu beaucoup. C'est un exercice qui est assez long à faire quand même. Si vous avez du mal à tenir, vous pouvez mettre des poids sur vos jambes. Et si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez envoyer les bras un peu devant. Je vais le faire un petit peu vers la fin de la série, il me semble. Alors là, pareil, on lève les jambes, angle droit, et on va juste venir remonter le torse, les coudes croisés sur les épaules opposées. Donc la main droite va sur l'épaule gauche et la main gauche va sur l'épaule droite. Et on lève les coudes vers le sol, vers le plafond. Et on vient lever. Donc là, je vais refaire la série en accéléré. Là, je l'ai fait, j'ai pris en vidéo que 2 fois d'affilée. Normalement, je fais des séries de 3. Donc là, c'était les premiers exercices lentement que je vous ai montré, c'était une série. Là, je fais une deuxième série et après, hors caméra, j'en ai fait une troisième. J'ai oublié de la filmer. Donc voilà, le but, c'est d'enchaîner les exercices sans repos. Voilà. Là, on voit, ça devient un peu plus difficile. On essaye de garder un bon rythme quand même pour venir fatiguer les abdos, pour venir les faire travailler. On voit que des fois mes pieds se décollent un petit peu du sol. Et quand je vais commencer à trop fatiguer, que je vais plus réussir à me redresser, on va venir s'aider un peu avec ses mains. Donc maintenant, un petit explicatif sur les coups de poing. Donc les coups de poing, on a le coude vers le bas, on vient tirer sur les 2 dernières phalanges du poing et on vient faire un petit roulement. Le poing avant, quand il recule, vous voyez, il fait un petit arc de cercle vers le bas pour se placer au coude du poing avant. Ensuite, le demi-pas, on va faire un demi-pas avant. Donc on vient tirer sur la pointe de pied, on a une ligne qui passe au centre
entre nos deux jambes et nos deux pieds restent de chaque côté. Les doigts de pied regardent vers l'avant. La jambe avant est un peu fermée, donc là on voit bien, on tire sur la pointe des pieds, que ce soit le pointe des pieds avant ou la pointe des pieds arrière. J'ai fait plusieurs prises de vue, du coup, deux de face et deux de profil de chaque côté. Et on va venir enchaîner tout ça, les coups de poing avant avec le demi-pas avant. On va faire un demi-pas avant, 3 coups de poing. Un demi-pas avant, 3 coups de poing. Les coups de poing sont envoyés à hauteur de visage, donc tirez bien sur vos bras, faites pas des petits coups de poing où vous dépliez pas entièrement votre bras. Le bras n'est pas en surextension pour pas abîmer le coude évidemment. Donc veillez à garder une petite pliure au niveau du coude pour pas vous abîmer les tendons et l'articulation. On change de côté. Je l'ai fait pour la vidéo 15 fois, j'ai fait des séries de 15. Généralement quand je m'entraîne, j'ai tendance à faire des séries de 30. 30 c'est bien, ça fait monter le cardio, ça fait battre un peu le cœur, ça épuise les bras et c'est pas trop long non plus. Ensuite, on va passer à des Pac-Sao. Donc le Pac-Sao, il vient légèrement en diagonale sur la ligne centrale qui est visualisée par le centre de notre plexus, et le centre qui est visualisé un peu plus que la largeur de nos épaules. C'est l'endroit où on peut venir croiser nos deux poignets l'un au-dessus de l'autre, et donc on peut venir frapper avec les deux mains tout le temps. Donc, on va faire des Pac-Sao. Donc Pac-Sao, c'est une parade avec le tranchant de la main. Donc, veillez à ne pas trop dépasser votre ligne centrale et surtout ne pas dépasser le centre. On va faire les Pac-Sao avec encore un demi-pas avant, comme tout à l'heure pour les coups de poing. Veillez toujours à bien tirer sur la pointe de pied, ne venez pas vous poser sur le talon. La jambe arrière, le talon peut être levé, le talon peut être collé au sol ou être un petit peu décollé, c'est à vous de voir. En Wing Chun, normalement, on décolle pas le talon. Moi, j'aime bien le décoller un peu, ça donne un peu plus d'énergie sur les déplacements. Donc, on va venir enchaîner les 3 Pac-Sao avec un demi-pas avant. Comme pour les coups de poing, on reste plus ou moins devant. On passe un petit peu de chaque côté de la ligne centrale. Moi, je passe un petit peu de chaque côté de la ligne centrale, mais pas trop, sinon on se décale trop et la parade est un peu inutile. Comme vous pouvez le voir, j'ai tendance à regarder un petit peu de chaque côté où mes Pac-Sao vont, pareil, pour entraîner les réflexes visuels, pour entraîner l'œil, le regard. Donc on commence à gauche, donc je regarde en premier à gauche, puis à droite, puis à gauche. Là, on fait pas de frappe, on fait juste une défense en avançant. Donc maintenant, on va venir faire la même chose, les mêmes Pac-Sao, sauf qu'on va faire un demi-pas arrière. Le demi-pas arrière, c'est comme le demi-pas avant, sauf qu'au lieu de tirer sur la jambe avant au début, on va tirer sur la pointe des pieds arrière. Là, on voit, une fois que j'ai fini mon déplacement, donc c'est-à-dire que ma jambe arrière s'est positionnée et que ma jambe avant touche le sol, j'ai mon troisième Pac-Sao qui est devant moi, qui a été lancé. Le but de cet exercice, du coup, c'est d'apprendre un petit peu à envoyer des défenses tout en reculant. Donc vous pouvez le travailler soit en faisant des petits déplacements, soit en faisant des grands déplacements. Comme d'habitude, pour la vidéo, je l'ai fait 15 fois de chaque côté. Vous le faites le nombre de fois que vous voulez. Alors maintenant, on va passer au Tan Sao. Le Tan Sao,
la parade, on vient tirer sur la pointe des doigts, on passe par le centre, le coude vers le bas et on vient tendre un peu le bras devant soi. N'éloignez pas trop de votre corps, sinon le bras est complètement tendu. C'est censé protéger le haut du corps et le visage. Donc je montre de profil aussi pour voir un petit peu. Ça c'est ma distance. La distance d'un Tan Sao, on la trouve en pratiquant la première forme, en trouvant sa structure. Donc ça c'est mon Tan Sao avec ma structure à moi. Tirez bien sur la pointe des doigts, mais ne crispez pas vos mains. Ensuite, on va venir faire le Tan Sao avec un pas complet. Donc le pas complet, on vient ouvrir à 45 degrés la jambe avant en pivotant sur le talon. On rassemble la jambe arrière, on passe par le centre et on vient la déposer avant. On fait des petits arcs de cercle avec. Donc là, je passe à droite. On vient ouvrir sur le talon, on passe par le centre. N'hésitez pas à prendre votre temps, à le faire à votre rythme. Là, vous voyez, je prends un raccourci. Une fois qu'on est bien habitué, on n'est plus obligé de repasser par le centre. C'est bien de le faire de temps en temps pour l'applicatif, pour bien réapprendre. Mais en version rapide, évidemment, on ne le fait pas. Une fois qu'on est bien à l'aise, on peut se permettre de ne plus repasser à chaque fois, de ne plus rassembler les deux jambes. Donc, on va venir enchaîner le Tan Sao et le pas complet. Avec l'ouverture du talon, avec l'ouverture par le talon de la jambe avant, on vient lancer un Tan Sao et à la fin, on vient lancer 3 coups de poing. La jambe avant, quand elle passe à l'arrière, donc quand elle devient la jambe arrière, elle n'est pas censée bouger du sol. Elle est comme collée au sol. La seule chose qu'on lui permet de faire, c'est de s'ouvrir à 45 degrés pour protéger le genou. C'est juste pour ça qu'on vient ouvrir, comme pour préparer un coup de pied. Donc dès que j'ouvre la jambe avant, j'envoie un Tan Sao et dès que je pose devant, j'envoie les 3 coups de poing. 15 fois à gauche et 15 fois à droite pour la vidéo. N'hésitez pas à prendre votre temps. N'essayez pas d'aller super vite dès le début. Prenez votre temps, allez-y lentement pour bien comprendre l'exercice. Et une fois que c'est bon, vous pouvez commencer à accélérer et être un peu plus fluide. La fluidité, on peut l'avoir aussi dans la lenteur. On peut être très lent et très fluide. Il suffit juste de ne pas s'arrêter. Ok, maintenant on va venir faire un petit combo, on va venir enchaîner tous les exercices qu'on a fait. Donc on va faire 3 Pak Sao en reculant. Une fois qu'on a fini, on vient ouvrir avec un Tan Sao pas complet et 3 coups de poing avec demi-pas avant. Là je montre ce que ça donne juste sur les mains. Les 3 Pak Sao en reculant, on ouvre en Tan Sao et on avance avec les 3 coups de poing. Je recule 3 Pak Sao, je viens ouvrir Tan Sao avec la main avant et 3 coups de poing. On va voir tout de suite les déplacements. Donc demi-pas arrière, on vient ouvrir pas complet avant et demi-pas pour finir le déplacement. Là du coup la jambe avant, quand elle passe en arrière, elle se déplace. C'est ce qui va faire qu'on fait le demi-pas avant tout à la fin. Donc là les 3 Pak Sao, Tan Sao et 3 coups de poing. On recule, on ouvre et on avance. On recule, on ouvre et on avance. Voilà, là on voit que de ce côté-là, j'ai ma jambe arrière qui vient faire quand même un petit demi-pas pour bien montrer le déplacement sur le pas complet. Donc une fois que j'ouvre, voilà, on passe directement devant, pas besoin de s'arrêter, comme je le faisais tout à l'heure de face. Vous pouvez tricher un petit peu et voilà, déplacer la jambe avant sur l'ouverture du pas complet. Donc maintenant, on va enchaîner tous les exercices avec les déplacements, les 3 Pak Sao, le Tan Sao et les 3 coups de poing. On reprend à gauche, 3 Pak Sao, Tan Sao et 3 coups de poing. Pareil, vous le faites 15 fois de chaque côté, 15 fois ou 30 fois.
Ensuite, on va partir sur les 30 secondes de coup de poing. Donc on va se mettre en neutre face à la caméra par exemple, et on va venir enchaîner juste des coups de poing pendant 30 secondes. Là, comme on n'a pas de PAO ou de poing pour frapper, enfin moi je n'en ai pas en tout cas, du coup ce que j'ai fait dans le vide, c'est j'ai fait 10 secondes rapide, 20 secondes, enfin les 10 prochaines secondes, j'accélère encore plus, et les 10 dernières secondes, je me donne à fond. J'ai compté dans ma tête, du coup, j'ai pas fait exactement 30 secondes à chaque fois, j'ai fait 28, 26 secondes. Donc une fois qu'on a fini en neutre, on vient se mettre à gauche, garde à gauche, donc la jambe gauche en avant, et on lance les 30 coups de poing. Les 30 secondes de coups de poing. Donc 10 premières secondes, on y va vite, mais pas trop. Après, pour les 10 prochaines, on accélère comme on peut. Et les 10 dernières, on donne tout ce qu'on a. N'oubliez pas de bien respirer pour pas perdre votre souffle non plus. Et on se met en garde à droite et on va repartir. 10 secondes, on a une bonne vitesse. Les 10 secondes d'après, on accélère encore plus. Et les 10 dernières secondes, on accélère comme on peut. Je vous conseille de mettre un chronomètre et de ne pas faire comme moi, compter de tête, parce que du coup, voilà, on fait quelques petites erreurs et on économise quelques secondes.